Mesdames, Messieurs, bienvenue. Merci de nous recevoir chez vous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette production, la Minute de l'économie. À la une de l'actualité ce jour, une nouvelle page s'ouvre à la Société de développement du coton du Cameroun. La nouvelle de la nomination du nouveau directeur est tombée lundi 20 juin à l'issue d'une session extraordinaire du conseil d'administration. Bayero Mohamadou Bounou, qui tiendra désormais les rênes, succède ainsi à Abou Namba, qui lui laisse une entreprise au bord du précipice. Et puis à l'étranger, on est en Palestine, les enfants sont vus comme des héros d'un autre genre à cause du travail des enfants qui a considérablement augmenté depuis 10 ans. De plus en plus, ils deviennent des soutiens de leur famille. Voilà pour la vitrine. Une fois de plus, bienvenue à tous. On le disait en titre, une nouvelle page s'ouvre à la Société de développement du coton du Cameroun. La nouvelle de la nomination du nouveau directeur est tombée lundi 20 juin à l'issue d'une session extraordinaire du conseil d'administration. Bayero Mohamadou Bounou est le nouveau visage de la Sodécoton. Le nouveau patron de cette entreprise parapublique était jusqu'ici chargé de programmes de développement rural et environnement dans les services de l'ordonnateur national du Fonds européen de développement FED. Par ailleurs, ex-chef de région de la société dont il a désormais la charge, cette désignation est l'une des étapes, sinon la principale, de l'opération de sauvetage de ce fleuron de l'industrie agricole et cotonnière du Cameroun, lancée par l'État, également actionnaire majoritaire. Bayero Mohamadou Bounou, installé par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Henri Ebeaïssi, hérite ainsi d'une entreprise au bord du précipice, minée notamment par une crise de confiance vis-à-vis de ses partenaires financiers, que sont les banques et autres partenaires au développement, mais également avec les producteurs qui réclament plusieurs mois d'impayés. Les défis pour le moins majeurs qui attendent de Bayero Mohamadou Bounou, dont l'objectif principal est le redressement et la relance des activités de cette entreprise. On parle d'un autre secteur, celui forestier et faunique du Cameroun qui se porte mal. Il est fortement touché par l'épineux problème de corruption qui entraîne ainsi des pertes annuelles de l'ordre de 30 milliards de francs CFA. Ces chiffres sont le résultat d'une étude sur l'indice de perception de l'intensité de la corruption dans le secteur forestier et faunique. Pour limiter les effets de la corruption dans le secteur, l'association Forêt et Développement Rural a développé un système de suivi en temps réel des forêts, notamment faire des communautés les premiers observateurs des pratiques illégales menées dans leur localité. Ils transmettent ensuite l'information à une base de données en ligne qui automatiquement la relaie par voie de message à des adresses de personnes clés compétentes en matière d'application de la loi et d'observation indépendante pour les organisations spécialisées dans ce domaine. En choisissant d'utiliser l'outil Internet et les autres TIC pour promouvoir la transparence dans l'exploitation forestière, ces organismes espèrent réduire l'impact des pratiques de corruption dans le secteur. On prend cette autre information sur le plan local, développement de la production de poissons dans la région du sud de Cameroun. Le projet Agropole veut tripler ses chiffres actuels et passer ainsi à 1500 tonnes par an avec les pisciculteurs des départements de la Villa et de la vallée du Nthème. C'est dans la région du sud Cameroun. Le gouvernement, à travers le ministère de l'économie, envisage de financer le projet à hauteur de 3 milliards de francs CFA pour booster la production du poisson d'eau douce dans ces deux bassins créés par le gouvernement afin de booster la production locale et limiter les importations de produits alimentaires sur le marché camerounais. Le projet Agropole vise également à créer des activités génératrices de revenus dans les zones rurales du pays. Depuis son lancement, plusieurs agropoles de production de maïs, d'ananas, de poissons, d'œufs, de porc, de miel, de soja, etc. ont vu le jour sur le territoire camerounais. L'actualité au-delà de nos frontières, on commence par la Palestine où les enfants sont vus comme des héros d'un autre genre à cause du travail des enfants qui a considérablement augmenté depuis 10 ans. De plus en plus, ils deviennent les soutiens de leur famille. Contraints de quitter l'école comme le jeune Mustapha, ils passent leur journée à récolter des débris dans les maisons détruites par les guerres et les revendent pour une poignée d'argent. Reportage. C'est un jour de travail normal pour Mustapha. Depuis ses 10 ans, cet adolescent de 17 ans ramasse et revend du plastique et des bouts de métal dans les décharges de Beit Hanoun à Gaza.
Son père, malade, ne peut pas travailler, ce qui oblige ses enfants à quitter l'école pour soutenir leur famille. Au début, j'espérais retourner à l'école, mais je me suis rendu compte que l'école ne permet pas forcément d'avoir un travail. Travailler pour 10 shekels par jour, c'est mieux. Donc je cherche du plastique, des pierres, du béton, des bouts de métal, un peu de tout. Près de la moitié de la population de la bande de Gaza vit sous le seuil de pauvreté. 3 guerres en 6 ans ont ravagé cette petite bande de terre le long de la mer. Les enfants des quartiers les plus pauvres fouillent donc les décombres à la recherche de tout ce qui peut être revendu et recyclé. Le phénomène du travail des enfants est vraiment apparu après les guerres de 2008 et 2012 et continue à augmenter. Je pense que les raisons principales, ce sont la pauvreté et le chômage. Gaza a l'un des taux de chômage les plus élevés du monde. Aujourd'hui, d'après le dernier rapport du Centre palestinien des statistiques, on parle d'un taux de 49%. Ici, l'ONG Terre des Hommes aide des dizaines d'enfants à retourner à l'école. Comme leurs salaires sont moins élevés, ils trouvent plus facilement du travail, parfois dès l'âge de 5 ans. Des travaux souvent dangereux pour leur santé physique et mentale. Les enfants sont en danger à Gaza. Quand un enfant travaille, ça a un impact négatif sur sa personnalité. Il devient plus agressif, haineux, plus rancunier vis-à-vis de la société et vis-à-vis des autres classes sociales. Il se dit « Pourquoi est-ce que moi je dois travailler et les autres sont supérieurs, sortent avec leurs belles voitures, dans des endroits luxueux ?» Dans les territoires palestiniens, il est interdit d'employer des enfants de moins de 15 ans, mais la loi est rarement respectée. Mustapha et ses jeunes collègues de Gaza ne risquent donc pas de retourner à l'école de sitôt. Et puis, loin des guerres et de ce sombre décor, c'est la folie des vacances à Amsterdam. Malgré la pluie printanière, 17 millions de touristes se pressent devant les célèbres canaux du centre-ville. Beau paysage qui crée tout de même quelques tensions. La ville est-elle victime de son succès? La réponse dans ce reportage. Ils arrivent des 4 coins du monde et sont venus admirer les canaux, les vélos ou le célèbre quartier rouge. Chaque année, plus de 17 millions de touristes visitent Amsterdam, petite capitale des Pays-Bas qui n'abrite pourtant que 800 000 habitants. C'est mardi et il pleut. Il ne devrait pas avoir autant de monde ici. Et ce n'est qu'un début. Le nombre de touristes devrait doubler d'ici 15 ans. Les riverains se plaignent des bouchons, du bruit et du danger que représentent les touristes à vélo. Les voyageurs eux-mêmes doivent faire face aux restaurants bondés et affronter de longues files d'attente. Amsterdam a un centre-ville historique, mais il est constitué de petites rues. Et si vous venez avec des cars et des vélos à bière, ou des vélos taxis par exemple, c'est trop petit. Et on peut voir, cela entraîne une certaine agressivité. Et ce n'est pas génial, ni pour les habitants, ni pour les touristes. La municipalité cherche donc des solutions pour canaliser le flot de touristes. Le centre-ville est petit, donc ce que nous essayons de faire, c'est de nous concentrer sur les autres quartiers en dehors du centre-ville, où sont la plupart des habitants. C'est très charmant, il y a beaucoup de choses à faire, de bons hôtels, de bons bars. Ce qu'on dit à nos visiteurs, c'est évidemment vous voulez regarder les canaux, mais allez voir aussi d'autres quartiers. Pour éviter l'asphyxie touristique, la municipalité essaye aussi d'attirer les visiteurs encore plus loin du centre, comme ici, au jardin du Keukenhof ou à la plage de la Haye. Un paradoxe pour une ville où plus de 100 000 emplois reposent sur le tourisme. Place à présent au chiffre du jour, il est de 30 milliards de francs CFA. Ce chiffre représente les pertes annuelles enregistrées dans le secteur forestier et faunique au Cameroun. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de la Minute de l'économie. Mais avant de le clore définitivement, le rappel de ce qui a constitué la titraille. Une nouvelle page s'ouvre à la Société de développement du coton du Cameroun. La nouvelle de la nomination du nouveau directeur est tombée lundi 20 juin à l'issue d'une session extraordinaire du conseil d'administration.
Bayero Mohamedou Bounou, qui tiendra désormais les rênes, succède ainsi à Abdou Namba, qui lui laisse une entreprise au bord du précipice. Et puis à l'étranger, on était en Palestine, où les enfants sont vus comme des héros d'un autre genre à cause du travail des enfants, qui a considérablement augmenté depuis 10 ans. De plus en plus, ils deviennent des soutiens de leur famille. Merci de votre attention, surtout merci de rester fidèle au programme de CAMnews 24 qui se poursuivent. Au revoir.